Vous ne rêvez pas, ce créole, c'est pour conter l'histoire d'Antigone. Yécric, yécrac, nous voilà dans l'Antiquité avec cette pièce classique, revisitée, métissée même, un hommage à Sophocle au pays de Georges Mauvois. Et puis vous criez blanc, c'est Jacques Chappé, et puis toute l'armée. Malfaitait qu'à en violer la loi, ou bien qu'à prétendre ma propre chef Lilode, faut pas y monter à soumettre. Et pourtant, c'est en Leï nous qu'a compté. Créon, ce patriarche devenu roi par accident, mène le destin d'Antigone d'une main de fer. Dans la bouche d'Éric Delors, les paroles de Sophocle prennent le soleil et deviennent un créole fabuleux qu'il est fier de déclamer. Arriver à faire en sorte que cette langue grecque ancienne traduite puisse être juxtaposée à notre créole sans que par moment on s'en rende compte. Souvent nous avons eu des retours de personnes qui nous disaient « Incroyable, je ne me suis pas rendu compte que vous passiez du français au créole ». C'est magnifique et c'est assez rare pour que ce soit salué. Emmenez-les dans le palais. Désormais, il faut les traiter comme des femmes et ne plus les laisser libres. Conversion facile d'une langue à l'autre pour un acteur expérimenté. Pour les jeunes qui l'accompagnent, l'exercice est moins aisé, mais tout aussi fascinant. Et dans la troupe, chaque génération connaît sa mission. Celle de Stéphie Glissant, alias Antigone, est d'apprendre aux côtés des acteurs qu'elle a jadis admirés sur scène. C'est ma première grosse production et tout le monde me traite vraiment comme une petite sœur. Ils essayent vraiment de m'aider, de me pousser et je prends tout ce qu'il y a à prendre. Il y a quelques années, Stéphie quittait l'atelier théâtre du lycée Schellcher et entrait au conservatoire. Même parcours pour Mike Fédé. Dans le rôle d'Émone, fiancé passionné d'Antigone, il signe son retour au pays natal. Cette pièce, alors déjà, c'est un choix. J'avais envie de revenir en Martinique après 10 ans pour montrer un petit peu où j'en étais, comment j'ai pu évoluer. Et là, c'est pour ça que quand Aurélie m'a dit « viens », j'ai dit oui direct. Et de voir le résultat, là, je me permets de dire que c'est joli et que j'en suis fier. Si tu n'étais pas mon père, je dirais que tu dérésognes. Cette Antigone, version Georges Mauvois, Aurélie Dalma se l'était promise. Un défi qu'elle relève avec une équipe très investie. Plus qu'un challenge théâtral, c'est un cri du cœur, un élan même de solidarité féminine. Simplement le fait qu'une femme se rebelle, une jeune femme, 405 avant Jésus-Christ, c'est assez extraordinaire, surtout dans ces sociétés grecques où les femmes ne sont pas du tout considérées, complètement déconsidérées. Et de 400 à nos jours, il me semble que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Voilà, c'est surtout ça qui m'a intéressé, c'est mettre en avant une femme qui va au bout de ses convictions. Des convictions qui, sous la plume d'Edmond Mondésir et dans les instruments d'Alfred Fantone, ont été transposées en musique. 70 choristes de 3 chœurs différents, 13 chants, un travail colossal. Chanter avec un chœur lyrique, c'est du belay. Et ça, c'est le grand défi auquel nous avons été confrontés et que m'a commandé Aurélie. Et je dois dire que finalement, on retrouve au fur et à mesure le sang antillais, le sang martiniquais dans le belay. C'est difficile, mais on avance. L'engagement des uns et des autres n'est plus à démontrer sur cette pièce qui prendra la longueur des 2 scènes de Tropicatrium. À une semaine de la première et après 3 mois de travaux, le rendu est déjà impressionnant. Reste à remplir la salle. Antigone vous attend. Le 16 et le 17, venez nous voir pour Antigone. Ici, à Tropicatrium.